Aujourd'hui, à Suivez Exotantique Voyage autour du monde, je vous parle de mon expérience personnelle au Japon entre tradition ancestrale et modernité. Sandrine, on va inverser les rôles aujourd'hui. D'habitude, c'est moi qui parle, mais très souvent, quand tu es là avec nous, tu m'interviews, si on peut dire ça comme ça. Exact. Donc, j'arrive du Japon, ça fait pas tellement longtemps. C'est la destination de l'heure. Donc, je vais partager mon expérience. Oui! Fait qu'on va faire le tour du Japon ensemble aujourd'hui. Fait que, dis-moi, t'es partie combien de temps au Japon? Environ 3 semaines. OK. Donc, puis c'est quand même une bonne... puis j'ai fait un peu le mélange, donc portion terrestre et portion croisière, avec mon amour pour les croisières. Hein. C'est plus rapide de voir une multitude d'escales, de villes, de pays, même souvent. Mais là, j'ai vraiment juste fait le Japon tout au long de cette croisière-là. C'était une croisière d'environ 12 jours. Mais je suis arrivée environ une semaine avant pour voir Tokyo. OK. Puis dis-moi, Marie, avant qu'on commence, Mhm. est-ce que tu as aimé le Japon? J'ai adoré. Je retournerai demain matin. C'est riche de culture. Les Japonais, malgré qu'ils sont très dans la droiture, c'est un peuple qui est extrêmement respectueux. La facette culinaire aussi, on mange très frais. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Viande, moi qui est très, très carnivore, ou même toi qui serais, tu sais, moins de viande, Ouais. plus poisson. Il y en a vraiment, tu sais, c'est une île, donc ils ont accès à la pêche, mais ils ont aussi beaucoup de bœuf. Tu sais, entre autres, on connaît le bœuf Kobe, mais il y a beaucoup plus que le bœuf Kobe. Là, Est-ce que tu as mangé des choses que tu t'attendais pas à manger au Japon? Absolument pas. C'est vraiment des choses qu'on a ici, sauf que la qualité de la nourriture, elle est vraiment supérieure. OK. Bon, le poisson, naturellement, là, Oui. c'est une île... Puis j'imagine qu'il y a plus de variété aussi. Oui, ou, tout à fait. Ils mangent, oui, beaucoup de poissons crus, mais aussi du cuit. Dans tous les cas, des ramen, des soupes. Donc, en fait, ils ont même différentes sortes. Je pense qu'il y a plus que 350 variétés de ramen, mais il y a aussi d'autres types de nouilles, aussi des nouilles qui sont un petit peu plus grosses, dépendamment de la région où on est au Japon. OK. Puis donc, parle-nous de ton voyage. Tu as commencé en partie terrestre, je crois. Hein? Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé à Tokyo. Donc, ce qui est intéressant, c'est que de Montréal, il y a beaucoup de disponibilité. Donc, en haute saison, qui part à peu près environ dans le temps des cerisiers, donc au printemps. Là, tu étais dans le temps des cerisiers, il Oui, faut dire. exactement. Donc, à partir du temps des cerisiers, à aller jusqu'à l'automne, le temps des couleurs, si on peut dire ça comme ça, il y a entre 3 et... moi, j'ai commencé 3 vols. Il y avait 3 vols directs. Puis pendant que j'étais là, ça l'avait augmenté à 5. Donc, on pourrait, en haute saison, il y a de 5 à 7 vols directs par semaine OK. de Montréal. Mais il y a possibilité aussi là, d'y aller avec escale, soit des escales au Canada ou tout autre dans un autre pays, puis faire, tu sais, couper le voyage en deux, Oui, finalement. parce que c'est quand même un long vol aussi. En fait, en vol direct, c'est un vol entre 12 et 14 heures, dépendamment, 12 heures et demie et 14 heures, là, dépendamment des vents, puis si on y va ou si on revient, disons. Puis, ça m'amène à dire qu'il y a quand même un gros décalage horaire aussi. Oui, ça aussi, dépendamment, c'est entre 12 et 13 heures de décalage. Donc, pendant le temps que vous faisiez dodo, moi, je visitais. T'étais réveillée. Exactement. Fait qu'on se repose dans l'avion quand on y va, sinon... Oui, tout à fait. Puis ça se passe quand même très, très bien. Je dis souvent à tous nos clients, je dis souvent que c'est la dernière heure la pire. Qu'on fasse un vol de 3 heures ou un vol de 13 heures, c'est toujours la dernière heure la pire. Ouais. Vraiment. Donc, tu es arrivée à Tokyo. Oui. Puis c'est par où tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, moi, j'ai choisi déjà dès le départ
de prendre un transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel, avec le décalage et tout ça. Et la première journée, j'ai pris un guide privé également pour m'orienter. Naturellement, par exemple, partout au Japon, le transport public, là, les trains, les métros, ça se fait, c'est très, très facile. Puis souvent, les gens pensent qu'il y a une barrière de langue. Donc oui, en effet, il y a une barrière de langue, mais dans les grandes villes comme Tokyo, Osaka, Yokohama, dans les transports en commun, tout est bilingue, donc japonais et anglais. Fait que si on a une bonne base d'anglais, on est capable de s'organiser très facilement. Le transport est vraiment, vraiment facile aussi, dans le sens que c'est plusieurs compagnies différentes, mais ils ont des cartes uniques. OK. Pas unique, universelle. OK. Pardon. Oui. Donc, il y en a plusieurs compagnies. Donc, ce qui fait que, exemple, sans nécessairement toutes les nommer, là, la même carte, tout ce qu'on a à faire, c'est remplir avec de l'argent dans cette carte-là, puis on passe. Puis il y en a même... Mais c'est comme un peu la carte aux puces à Montréal. Là, oui, un peu dans le même genre. Okay. La seule chose, c'est que même dans certaines régions, on peut même utiliser le tramway avec ces cartes-là. Okay. Et il y a certaines cartes aussi qui vont vous permettre d'acheter, exemple, là, dans les dépanneurs. Le dépanneur très, très populaire là-bas, c'est le 7-Eleven. Donc, il y a vraiment de tout. Donc, on pourrait même acheter avec, avec ça devient comme une petite carte de crédit pour se dépanner, se déplacer, tout ça. Okay. Oui, exact. Donc, pour en revenir à comment je l'ai fait, bien, moi, en fait, je voulais m'assurer, j'ai pris le transfert privé à l'hôtel, on est allé manger. Ensuite, on a vraiment été dans le quartier Gotonda, qui est un quartier très renommé, surtout pour tous ces petits restaurants. Okay. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est allé dans cet endroit-là. Puis, à moins de 20 minutes de transfert par train ou par métro, on était dans tous les quartiers de Tokyo. Et la première journée, j'étais avec une guide privée qui nous a aidés. Puis là, cette journée-là, on s'est vraiment déplacé en transport en commun. Donc là, j'ai pu m'acclimater au Japon, leur mode de vie, etc. Puis là, on va faire une petite parenthèse aussi avec le fait que nous, on peut fournir à nos clients ce genre d'expérience-là en tout temps. En tout temps. Avoir la guide privée, toutes les... Oui. Bref, tout ce que tu vas parler aujourd'hui, en fait, c'est tout adaptable pour chacun et tout faisable. Bien, en fait, chaque méthode qu'on aime voyager, que ce soit en croisière, en terrestre, en circuit privé, en circuit de groupe, ou même, on appelle ça un peu dans notre jargon, en pack-sac, si on veut dire ça comme ça. Ouais. C'est pas nécessairement un pack-sac, mais tu sais, qu'on est libre et autonome tout au long de notre voyage, c'est possible de le faire. Et au Japon, c'est vraiment très facile de le faire aussi par nous-mêmes, si on est le moindrement là, un petit peu soit débrouillard ou qu'on n'a pas peur de la barrière de langue, etc. Mais je veux vraiment mettre l'accent sur le peuple japonais est tellement... Ils sont fins, ils veulent vraiment constamment nous aider, même s'ils n'ont pas... Respectueux. Oui, très, très respectueux. Même s'ils ne comprennent pas notre langue, on réussit à se comprendre, soit que je leur montrais une image où je voulais aller, ou même, il y a même Google Translate, là, ça, c'est très facile. Donc, puis, ils sont tellement respectueux comme dans la ligne de les transferts, finalement, le train ou je pense à Shibuya, le quartier Shibuya, la station Shibuya, il y a plus de 4 millions de personnes qui passent là par jour. C'est énorme. Énorme. Et je me suis jamais faite bousculer.
Jamais. Ah, c'est ça. Donc, même les gens vont sortir et rentrer du train. Donc, les gens, en attendant le train, ils sont vraiment en ligne. Personne passe en avant de personne. Donc, on pourrait dire que c'est une place qui est quand même sécuritaire. C'est extrêmement sécuritaire. La guide qui était avec nous Oui, la première première journée. journée, puis le restant du temps, j'ai pas eu de guide, soit dit en passant, mais la première journée, la guide, elle, tu sais, son sac à main était tout ouvert. Il y avait... c'est sûr qu'il y aura toujours des... Bon, il faut toujours faire attention. Mais en général, les Japonais suivent les règles. C'est pas des voleurs. On a une grande confiance en eux. Règle générale, c'est vraiment un pays très, très sécuritaire. Puis dans le fond, le fait que tu aies fait affaire avec une guide privée au début, ça t'a aussi sûrement pisté sur justement c'était quoi la culture, un peu tout ça. En plus, qu'elle t'a aidé à faire une partie de ta journée, probablement, elle t'a aussi probablement pisté sur plein de comment ça fonctionnait, puis t'a montré un peu les... Ben, en fait, déjà en partant, il y a beaucoup de mythes. Tu sais, au Japon, exemple, les tatouages au Japon, c'est pas vrai que c'est pas... tu sais, dans certains spas, exemple, où là, il va falloir cacher les tatous, mais il n'y a pas de problème. Là. Les gens peuvent avoir des tatous. Ne pas manger dans les rues, c'est en effet mal vu, mais c'est pas... tu sais, souvent, le mythe dit que c'est défendu. C'est pas défendu, mais c'est mal vu. Et mal vu dans le sens, c'est toute une question de respect. Donc, s'assurer, tu sais, que la rue soit pas sale, Propre, tu sais, qu'elle reste propre, pas de débris. En passant, pas de débris, il n'y a pas de poubelle nulle part et il n'y a pas de déchets nulle part. Donc, les gens, tu sais, quand on dit que le peuple est extrêmement respectueux envers autrui, envers ce qu'ils ont, ben ça n'en dit long, là. Wow, c'est intéressant. Mm-hmm. Donc, si on en revient à ta première journée, c'est quoi tu as fait exactement avec la guide? Ben, en fait, on a fait le tour des quartiers. On a fait Shibuya, on a fait Shinjuku. On est allé à Asakusa. Puis on s'est quand même... puis cette journée-là, on est allé faire l'expérience des... je cherche le nom. J'ai samouraï dans la tête, mais pas les samouraïs, les lutteurs, là. Ah! Merci, les sumo. Donc, on est allé voir un spectacle de sumo. Donc, c'est des anciens, cette journée-là, c'est des anciens sumo professionnels qui ont pris naturellement leur retraite. Alors, on arrive dans cet endroit-là. Et on mange comme le sumo. Donc, soit dit en passant, un sumo mange 10 000 calories par jour en 2 repas. Donc, on mange comme le sumo. Ben, pas 10 000 calories. J'imagine que tu n'as pas mangé 10 000 calories en un repas. Là. Absolument pas. Puis après ça, ils nous démontrent et nous expliquent leur journée d'entraînement. Ils font le petit combat, puis ensuite, ils s'amusent à faire des petits combats avec les spectateurs aussi. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, on a fait ça avec elle. Une petite activité qui sort de l'ordinaire, qui est un peu inusitée. Oui. Et puis, Shibuya, qui est là, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, qui est la station la plus fréquentée. 4 millions de personnes, quand même, là, c'est pas rien. Et c'est là aussi le fameux carrefour où on voit... quand la lumière tombe rouge, bien là, on voit tous les passants traverser la rue, mais c'est comme des centaines et des centaines, c'est pas des milliers de personnes qui traversent la rue. C'est presque un spectacle, juste ça. Oui, on s'est vraiment mis en haut. On est allé voir de haut. Là. On est rentré dans un building vitré, puis on est allé voir de haut... Donc, on voit vraiment des milliers de personnes. Aussitôt que la lumière tombe rouge, les milliers de personnes, poup, et là, ça tombe vert. Il n'y a plus personne, puis là, on voit les autos. C'est vraiment incroyable. Là. C'est spécial. Quand on dit la droiture des Japonais... Là, ça continue dans tous les... J'ai jamais vu un Japonais passer sur une rouge, contrairement à ce qu'on voit ici. Là. Quand même, hein? Oui. Et là, j'ai l'impression que tu as fait 10 journées en une.
Ça a quand même passé vite. T'étais occupée cette journée-là? En fait, on était extrêmement occupés, malgré qu'on se couchait très tôt parce qu'on était exténués. Ouais. Chaque jour, vraiment, on avait... je suis allée à Asakusa. Bon, la première journée, juste Shibuya et Shinjuku, puis le Samouraï. Notre journée était faite. Complète, oui. En fait, puis d'un quartier à l'autre, c'est ce que sont très différents, les quartiers. Par contre, c'est d'une modernité incroyable. Donc, tu sais, on a un gratte-ciel de, je sais pas combien d'eau à pu finir. Des éléments très, tu sais, à Shibuya, il y a le fameux écran du chat. Le chat fétiche du Japon. Oui. Donc, tu sais, il y a beaucoup de publicité dans les airs, un peu comme New York, finalement. OK. Et mais puis, j'imagine que c'est un petit peu... ça dépend des villes, là, comme ce style de... Ben non, je te dirais qu'à Shibuya, c'est comme ça. À Shinjuku, c'est comme ça. Je l'ai vécu à Osaka. Je l'ai vécu également, moins Kyoto, mais à Asakusa aussi. Donc, il y a quand même Akihabara. Okay. Donc, ça aussi, c'est la ville électrique où il y a vraiment tout... tout est comme technologique, là. Technologique, c'est incroyable. Chaque étage va avoir... C'est là qu'on voit les geekos. Eux autres sont très, très superstitieux, puis ils vont jouer, ils vont mettre de l'argent dans une machine, puis là, ils vont recevoir une surprise. Les Japonais adorent ça. Il y a des centres d'achat à plusieurs étages que de ça. OK. Ils sont très, très superstitieux aussi. Donc, mais en même temps, on arrive avec le côté très moderne. Donc, ils sont très attachés à leur superstition, à leur tradition ancestrale. Leur croyance, on pourrait dire. Ben, si tu parles avec un Japonais, il va te dire qu'il n'est pas croyant. Mais ils sont très... mais ils sont extrêmement superstitieux, oui. OK. Ouais. Puis, c'est vrai. Puis là, tu vois toute cette modernité-là et, oups, tu tombes sur un temple vieux de 300, 400 ans. Ah, c'est ça, hein? Ouais. J'imagine qu'ils ne sont pas très proches de ce genre de ville-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben mettons, la distance entre un temple et une place où il y a des gratte-ciels, ça doit pas être ben, il y en a côté. un dans le quartier de Ginza. OK. Là, c'est vraiment ce quartier-là, c'est tous les boutiques haut de gamme, là, tu sais, du Prada, bon, tu sais, toutes les... On pourrait toutes les nommer. Oui, là, c'est ça, mais je veux pas toutes les... Louis Vuitton. je veux pas toutes les nommer, là. Mais, et là, à un moment donné, je cherchais un temple, le nom m'échappe, mais c'était vraiment, on est rentré dans 2 grands gratte-ciels de 45 étages, et puis, pouf, il y avait un mini-temple qui était là. OK. Fait que ça fait vraiment partie de... Oui, ça fait partie. Ou encore, il y a un grand... à Osaka, il y avait le château impérial qui était dans un grand temple, grand parc, pardon. OK. Donc là, il y avait beaucoup de verdure, les cerisiers, etc. Puis, pouf, en plein milieu, il y avait le château impérial. Puis, je suis curieuse parce que, tu sais, on parle beaucoup des cerisiers quand on parle du Japon, tu sais, que c'est la période pour y aller et tout ça. Y en a-tu partout, des cerisiers? C'est-tu des champs? C'est-tu dans la rue? C'est où qu'on voit les cerisiers? C'est partout. Okay. Donc, si tu es à Shibuya, il va y avoir des... ou à Shinjuku, il va y avoir vraiment des cerisiers un petit peu partout. Puis, naturellement, dans les parcs, ben là, il y en a, c'est des... Mais c'est comme leur arbre normal là, oui, là-bas. Oui, c'est ça, exactement. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plusieurs... en fait, il y a les cerisiers, qui est très, très populaire pour nous, mais juste un peu avant, il y a les pruniers aussi, que les fleurs sont encore plus belles. Donc, c'est des étapes que leur printemps, nous, on a les pommiers, eux, ils ont les pruniers. Okay. Ensuite, vient les cerisiers. Puis ensuite, là, l'autre m'échappe, là, mais là, donc, tous les bourgeons si arrivent. Jamais... les cerisiers prennent un peu plus de temps. Puis là, nous, on a prévu, on va voir les pruniers en fleurs. C'est ça? Non, en fait, les pruniers arrivent avant les cerisiers, mais sachez que, dame nature, là, moi... Oui, mais c'est un peu pour ça que j'allais là. Ouais. Tu sais, c'est parce que toi, tu étais supposée être comme dans la semaine où on se disait c'est vraiment là. Oui. Puis finalement,
ça a été retardé d'une semaine à peu près. Donc, tu y as été quand même 2-3 semaines, fait que tu as eu le temps d'y voir. J'ai eu le temps d'en voir, mais c'est sûr que par rapport à la pleine floraison, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est vraiment la pleine Sur les photos, là, on voit la pleine floraison. Moi, j'ai eu le privilège de les voir bourgeonner. Puis là, les cerisiers les plus jeunes, là, on voyait les fleurs, mais la pleine floraison, j'ai un peu manqué parce que juste avant que j'arrive, ils ont eu une bordée de neige. Donc, ce qui fait que ça a retardé la floraison. Puis ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver n'importe quand, comme ça pourrait être aussi un printemps hâtif qui ferait que je serais arrivée à la fin. Donc, faut pas... Oui, il faut prévoir pour aller les voir. Naturellement, on veut les voir. Mais quand même, oui, mais il faut quand même avoir... Être conscient qu'il y a des délais. Exactement, exactement. Donc, là, on est rendu... tu as fait ta première journée, ta deuxième journée? Bien, en fait, sans nécessairement aller à toutes les journées, j'ai été un total de 6 jours à Tokyo, mais à l'intérieur de ces 6 jours-là, histoire de mettre toutes les chances de mon côté, on est parti à Kawaguchiko pendant une nuit. Donc, j'ai manqué 2 jours de Tokyo, mais c'était donc, j'ai pris l'autobus pour me rendre à Kawaguchiko, qui, là, c'est une ville, en fait, c'est un lac qui a la vue sur le mont Fuji. Oui. Donc, on le sait que le mont Fuji, c'est très rare de pouvoir le voir parce que souvent, il est plus haut que les nuages, donc, etc., etc. Donc, je voulais m'assurer, pendant ma croisière, on avait une escale qui était prévue à Shimizu pour voir le mont Fuji, mais je voulais m'assurer que je pourrais le voir. Et en effet, cet endroit-là, c'est vraiment un endroit qu'on peut aller, voir le mont Fuji, mais aussi faire beaucoup de randonnées, soit sur le lac Kawaguchiko ou encore en montagne. Y a du vélo aussi? Il y a du vélo aussi, plein d'endroits où ils louent les vélos. Donc, c'est plus actif, un peu plus sportif, mais aussi de prendre une pause. Moi, je suis arrivée là, puis j'étais là, bien là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu sais, quand tu arrives de Tokyo, ça vient de mettre une petite pause. Être sûr de rien manquer. Te centrer sur la nature. Oui, c'est ça. Tu me connais trop, toi. Donc, on s'est recentré à la nature. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la majorité des hôtels qui sont là vont venir aussi inculquer toute la tradition complète. Donc, au Japon, le souper, les gens vont souper en pyjama. Donc, l'hôtel te fournit un genre de pyjama kimono et puis tu vas souper en pyjama comme... Moi puis mon mari, on s'en était pas soucié de ça. Puis on est arrivé au restaurant, on était puis tout le monde habillés. Tout le monde était en pyjama, mais sauf nous, finalement. Mais... prenez votre pyjama! Oui, c'est ça. Mais en fait, les hôtels, la majorité des hôtels fournissent le pyjama kimono. Fait que c'est une expérience vraiment qui sort. Fait que tu sais, quand on dit un mélange de tradition ancestrale avec la modernité, bien là, en fait, j'étais à Tokyo, j'étais dans le moderne. Pouf, je suis partie une nuit, puis je suis tombée dans l'ancestral comme ça. Mais c'est le fun parce que j'ai l'impression que c'est comme un peu ça qu'on recherche aussi. Tu sais, s'il aurait enlevé ce côté-là de l'ancestralité et tout ça, je pense qu'on perdrait le goût d'aller au Japon ou le goût de faire... Tu sais, je trouve ça le fun qu'on puisse vivre ce genre d'expérience-là aussi dans ce genre de type de voyage. En fait, c'est tout le sens du voyage mais aussi. C'est d'aller découvrir les autres... oui, c'est ça. Dis-moi, parenthèse, est-ce que c'est cette nuit-là où tu as dormi par terre? Oui, exactement! donc, pour il y a différents types d'hôtels où on appelle aussi les ryokan. Okay. Donc, le ryokan, j'ai dormi dans un ryokan qui, c'est vraiment comme le style japonais, donc le lit japonais qui est carrément, c'est un matelas peut-être de 4 pouces d'épais à peine, complètement à terre. Donc, mais on a quand même... C'était confortable? Non, pas du tout. Ben, pas pour moi. Expérience! Oui, fait que c'était une nuit, c'était parfait, on a adoré, puis on a été tellement privilégiés tout le temps qu'on était là.
Aussitôt que le jour était levé, le mont Fuji était visible. Ah, wow. J'ai été vraiment privilégiée. Puis une chance qu'on a fait cette escapade-là, parce que lorsqu'on a fait notre escale à bord du navire, lorsqu'on a fait l'escale à Shimizu, le mont Fuji a été visible de 7h à 7h15 le matin. Point. Wow. Ouais. C'était Fait une que bonne idée c'est de laisser. C'est de un le faire. incontournable. Ouais. Donc, il y a cette il y a cette ville-là, mais il y en a, tu sais, il y a plusieurs lacs autour du mont Fuji. Donc, ne manquez pas ça. Est-ce que c'est ce qui a complété un petit peu ta partie terrestre ou tu as fait Non, d'autres... après ça, on est revenu. Puis là, on a fait une journée où on est allé visiter plein de temples. Parce que il y a la ville, mais il y a aussi les temples. Ouais. Fait que, il y a des gens que, bon, temple, ils viennent qu'ils se disent, bon, OK, on l'a vu, c'est comme le les temple. chapelles, là, Les églises, c'est la belle, moi, j'adore, mais... Mais à un moment donné, t'en as vu une, t'en as vu deux. Exact. Fait que j'ai fait vraiment une journée où je me suis concentrée de ça. On est allé voir, entre autres, le temple de... son nom, ça va me revenir, mais c'est les chats, finalement, le chat du bonheur, puis de la chance. Donc, dépendamment de la patte, quelle patte est levée, c'est ça qui va prédire soit la chance, la bonne santé, etc. Et dans tous les temples, on s'est rendu compte, bon, chaque temple a sa particularité, chaque temple sa couleur, a sa... là, finalement. Exact. Et dans chaque temple, ils vendent des petits signets, finalement, des porte-chances, se prévenir pour que la route, qu'ils soient protégés sur la route, pour pas que tu aies d'accident, pour réussir ton examen scolaire, pour la fertilité. Donc, si tu vas avoir Donc, ils vendent tout ça dans chacun des temples. Oui. Comme porte-bonheur un peu. C'est ça, exact. Fait qu'on a fait une journée où on a fait vraiment les temples. On peut pas aller au Japon non plus sans aller voir la rue Kapabashi, si on dit ça. C'est la rue où ils vendent toutes les choses de culinaires. Donc, les chaudrons, les planches et les fameux couteaux japonais. Oui! Parlons-en! T'en as acheté? Oui! Donc, on ne peut pas faire autrement. Puis, c'est vraiment... Il y a certaines boutiques où même ils parlent français. Nous, la boutique à laquelle on a arrêté qu'on a fait la sélection de nos couteaux, ils parlaient français. Donc, c'était beaucoup plus facile de bien comprendre quel couteau choisir, lequel était bon. Ben oui. Donc, honnêtement, aussi pour ses besoins, j'imagine, parce qu'il y a tellement de couteaux pour plein de choses. Ben, tu sais, exemple... Dès qu'on aime cuisiner nous, un petit peu. on ne fait pas de dépeçage de poisson. Ça ne me sert à rien d'avoir des couteaux de poisson. C'est ça, exact. Wow. Fait qu'on a fait une journée comme ça, de magasinage, si on peut dire ça comme ça. La journée aussi à Annabara, c'est vraiment la ville électrique. Donc là, c'est des arcades partout. Chaque étage, il y a un type d'arcade. C'est là aussi qu'on est allé suivre un cours de taiko, qui sont les méga tambours de japonais, finalement. Donc, il y a différentes grosseurs, mais on est allé s'offrir un cours privé. Wow! Ouais, est-ce que tu as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très physique. C'est comme une activité physique en soi, là. Tu sais, c'est... Ça travaille les muscles, puis puis la respiration. Ben, t'as pas le choix de faire la respiration aussi. Puis, les sons aussi avec la voix. Fait que, non, j'ai vraiment... C'est comme une fun activité à faire dans tout ça, là. Ça vient comme... ben, en fait, faire ça quelque chose vient... de différent. Oui, puis ça vient nous connecter un peu plus... précisément, on va dire. Exact. À la culture. Oui, oui. Fait que Tokyo a été vraiment très... en fait, au bout de 6 jours, j'avais l'impression que j'avais rien fait, mais finalement, je n'avais fait tellement. Oui, ça semblait être occupé, là. C'était extrêmement occupé, là. On commençait à 8h30 le matin, puis on terminait vers 8h le soir. Oui. OK. Par un bon souper. Parlant de souper, c'est vraiment, tu sais,
la nourriture là-bas, souvent, les gens ont peur. Ils vont confondre aussi avec d'autres pays asiatiques au niveau de... Mais le Japon est extrêmement propre. La nourriture est excellente. C'est vraiment de la viande ou du poisson. Et puis, c'est vraiment pas cher se nourrir là-bas, là. OK. Un souper à deux, entre 30 et 50 dollars. Wow. C'est vraiment pas cher. C'est de la nourriture de qualité en plus. De très haute qualité. Mais moi, quand je suis revenue, j'ai fait « Oups, OK. » On se réajuste. On revient à la normale. Clairement. Ouais. J'imagine qu'il y a plusieurs façons de voyager au Japon, donc il y a plusieurs coûts qui peuvent aller avec ce voyage-là. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, exemple, je donnais un exemple tout à l'heure pour les repas. Il y a façon que ça revienne vraiment pas cher, mais c'est la même chose pour les transports. Tu sais, si on y va avec un transport privé, bien là, un transport privé, ça peut être 500 $ et plus, mais en même temps, un transport en commun, le train, le métro, moins de 15 $ par jour. Donc, ça dépend vraiment. Les hôtels aussi, est-ce qu'on dort en ryokan? Dans quel quartier on va être? Ça aussi, ça va varier entre 100 $ jusqu'à 500, mais il n'y a plus de limite après. Ouais, tu sais, le luxe, il n'y a plus de limite. C'est un peu la même chose pour les vols aussi. Tu sais, est-ce qu'on va prendre le vol, un vol direct ou un vol avec une ou deux escales en économie, en première classe? Donc, il y a moyen que c'est sûr que le Japon, déjà en partant, là, un vol, c'est au moins 2000, là, tu sais. Donc, déjà en partant. Puis après ça, bien, ça dépend vraiment des activités qu'on va faire. Donc, oui, c'est un petit peu plus cher que aller dans un tout inclus, là, mais c'est pas le même voyage non plus. Mais il y a moyen, ça a moyen d'être quand même assez abordable. Je dirais que ça serait... Ça serait, tu sais, au moins à partir de 5 000 et plus là, par personne. Là, 5 000, c'est en faisant très, très attention. Là. Puis là, ben, et plus, là, moi, ça m'a coûté un petit peu plus cher parce que j'avais ajouté des... Oui, puis aussi le nombre de temps qu'on y va, tout ça, tout mais vient oui, varier. Si on y va à 2 semaines versus 3 semaines versus un mois. Le temps des cerisiers, pas le temps des cerisiers. Ça finit plus. On en a un, il y a 2 jeunes, ils sont partis 5 semaines. En économie, en ryokan, bon, toutes dépenses payées, là, ça leur a coûté 10 000. Mais ils étaient là 5 semaines. Exact, c'est ça. OK, bien, c'est intéressant à savoir. Comme ça, les gens peuvent un petit peu voir où s'enligner pour faire ce beau voyage. C'est après toute cette belle expérience terrestre que tu as embarqué sur le navire pour faire la croisière. Oui, exact. Et là, sur la croisière, on a eu plusieurs escales. C'est une croisière de 12 jours. Et on avait juste 2 ou 3 jours en mer, finalement. OK, quand même. Dans toute cette croisière-là, on en a fait beaucoup. Entre autres, on a fait Hiroshima, qui a été pour moi très émotivement. Tu sais, on sait, Hiroshima, c'est là qu'il y a eu la première frappe en 1945. Le 6 août 1945, il y a eu la première frappe. Et il y a le dôme là-bas qui est resté debout, finalement. Donc, on rentre dans ce parc mémorial-là. Il y a un musée, naturellement. Il y a le parc avec... beaucoup de statues, beaucoup de monuments commémoratifs. Oui. C'est très prenant aussi, là, quand tu arrives et tu vois le dôme. L'émotion est comme très... En fait, c'est palpable. Je suis débarquée du tramway et en traversant la rue pour me rendre vers le dôme, je sentais cette vibration-là. Tu sais, autant de personnes qui sont décédées. C'est dur à expliquer. C'est cruel. Oui, c'était vraiment cruel. Mais c'est important de savoir, tu sais... ça fait partie de la culture, ça fait partie de leur histoire. Oui, puis ça fait partie de l'histoire. On a tous été frappés de près ou de loin. Pas nous, personnellement, mais nos grands-parents ont connu... cet événement-là, cette période-là. Donc, c'était très, très prenant. Puis, il y a
aussi, on a fait Nagasaki, qui était la deuxième frappe. Donc, on a vraiment, tu sais, durant cette croisière-là, on va vraiment... faire ces deux... Exactement. Puis, c'est bien parce que dans les deux aussi, qui est venu mettre un baume, tu sais, faut s'en souvenir, ça fait partie de l'histoire. Ouais. C'est tragique, c'est prenant, mais à chacune... Comme à Hiroshima, on est allé à Miyajima après, qui est une belle île qui a en fait, toute l'histoire culinaire est là. Il y a le mont Fuji, donc la nature. Donc, d'un côté, on voit le côté horrible. Puis après ça, on s'en va, puis on fait la paix avec la nature. On se reconnecte avec la nature. Puis voir comment la résilience d'un peuple, la résilience de la nature. Donc, ça vient... mettre un baume là-dessus. Puis dans les deux cas, dans le cas de Hiroshima, il y a Miyajima qui est tout près, donc il y a ça. Et à Nagasaki, il y a... je cherche le nom, ça va me revenir, mais c'est l'île aux daims, finalement. Il y a des daims partout. On est sorti du traversier, de la gare du traversier, et puis les daims venaient à nous. Mon mari flattait les daims, les gens nourrissent les daims, ils se promènent avec vous à côté. Fait que, tu sais, c'est vraiment une reconnexion. Mais j'imagine que tout de même, c'est un incontournable. Oui, on ne peut pas aller au Japon sans aller là, sans aller à Hiroshima, sans aller à Nagasaki. C'est... Non, c'est à faire. Oui, c'est à faire malgré tout, parce que ça fait partie de l'histoire. Oui, puis, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Puis, par la suite, ça a été quoi les autres incontournables de ta croisière? On est allé, quand on a arrêté... C'est où que tu as vu les geishas? C'est à Kyoto. Donc, ça, c'est une autre chose. Pendant notre croisière, j'ai tellement de choses à faire. Pendant notre croisière, on arrêtait à Kobe, le fameux bœuf de Kobe, et à Osaka. Et dans les deux cas, on appelle ça un overnight. Donc, ça veut dire que le navire va arriver le matin, puis il va rester toute la nuit. Okay? Donc, dans les deux cas, on a fait ça. Puis, quand on est arrivé à Osaka, on est parti, puis on est allé dormir une nuit à Kyoto. Donc, il y a un quartier, il y a l'ancien quartier des geishas à Tokyo, qui, là, n'est plus fréquenté par les geishas. Mais à Kyoto, ça existe encore, les geishas. Il y a vraiment le quartier. Donc, on peut voir le soir les geishas sortir. Est-ce que tu peux prendre un petit, comme, 1 minute pour nous expliquer c'est quoi, les geishas? Oui. Les geishas, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas des filles de joie. C'est vraiment des femmes qui sont instruites et vont soit chanter de l'opéra, ils vont être instruites au niveau des arts beaucoup, ou même en politique, ou même... Bref, elles sont engagées dans des grandes... Elles sont très, très cultivées pour être engagées dans des soirées, soit souvent, c'est par les hommes, finalement, mais dans les soirées, elle va animer la soirée par l'opéra, engager la conversation. Mais c'est vraiment des femmes extrêmement cultivées. Donc, tu peux avoir une conversation avec eux, donc pour venir un peu... Est-ce qu'ils ont des habits spéciaux? Oui, tout à fait, des belles robes. D'ailleurs, à Kyoto, on peut louer un ensemble de geishas, finalement, pour toute la journée et vivre un peu comme une geisha tout le long de la journée. Là. On est maquillés. Puis, juste pour m'assurer, est-ce qu'ils sortent juste le soir? Oui, les geishas, c'est seulement le soir parce qu'ils sont là pour faire passer le temps aux gens, finalement. Donc, animer, engager la conversation. Là, oui, c'est ça, c'est un divertissement. Ah, wow. Mais de haute gamme, là, finalement, si on peut dire ça comme ça. Oui. C'est pas juste comme ça. Oui, OK. Fait qu'on est allé à Kyoto. Là, c'était vraiment magnifique. Oui, on a vu les geishas, mais on a vu aussi d'autres temples. Donc, c'est... Est-ce que dans tous les temples que tu as fait, il y en a un qui a été vraiment comme lui qui t'a fait comme « wow ». Ils ont tous été très différents, un pour l'autre. Non, je ne pourrais pas dire qu'il y en a un plus que d'autres. OK. Je les ai tous Ils sont tous à voir. Ils sont tous à voir. Allez toutes les faire. Je ne voudrais pas que mon mari m'entende, mais bon.
Non, mais pas vrai, on a vraiment aimé. Puis oui, on en a vu beaucoup des tentes. Je dirais qu'on en a vu peut-être une quinzaine. Puis on en a manqué beaucoup, là, parce qu'il y en a vraiment... il y en a plus que ça. Oui, exactement. Puis ils sont tellement un peu partout. Puis même dans la ville, c'est que on voit les Japonais, ils marchent. Puis là, à un moment donné, on les voit, ils saluent. Puis là, on dit, ben c'est parce que c'est un temple. Donc, en passant en avant du temple, ils vont saluer le temple, puis après ça, ils continuent leur petite marche, besogne, là, finalement. Oui, c'est ça. OK. Exact. Wow. Donc, pendant le temps qu'on était à Osaka, c'est ce qu'on a fait. Seigneur, on en a tellement vu. Tellement... On est rendu où? Oui, c'est ça. Mais, donc là, au niveau de la croisière, y avait-tu d'autres incontournables? Parce que je sais qu'il y a une place où tu avais le choix d'aller... ça m'échappe. Parce que sur les croisières, c'est ça qui arrive aussi. Des fois, on n'a pas juste une... Tu sais, on débarque à un port, mais après ça, il y a comme... On a plusieurs choix, là. Oui, ben en fait, c'est ce qui arrive. On a des choix à faire parce que le navire est là, il arrive le matin puis il part le soir. Fait qu'on a des choix à faire. Donc, en effet, à Kagoshima, en fait, je voulais voir les deux. Je voulais aller... toi, t'as voulu voir les deux. Oui, mais ça... En fait, je voulais aller voir le village des samouraïs. Oui. Et je voulais aller voir Sakurajima, où il y a le volcan le plus actif au Japon. OK. Et finalement, nous, on avait été, il y avait eu une escale en Corée. Donc, ce qui faisait que quand on est revenu au Japon, on avait toute la paperasse des douanes à refaire. Donc, ça, c'était un petit peu plus long. Fait que ce qui fait que j'ai été obligée de faire un choix entre les deux. Ça, c'est pas drôle, les choix comme ça. Mais... Tu vas être obligée d'y retourner. Oui, avec plaisir. Donc, quand j'ai essayé de négocier mon taxi, là, ils ont fait non, ça se peut, tu peux pas faire ça, possible. Le trafic. Non. Fait que j'ai décidé de prendre le traversée puis me rendre à l'île de Sakurajima. OK. On a pris, il y a comme un petit autobus à arrêts multiples et on a monté jusqu'en haut au volcan. Et le volcan a fait une éruption. Ah ouais? Ben, en fait, pas l'éruption avec la lave et tout ça, là, mais il a craché Et j'ai de magnifiques photos de ça parce que, tu sais, c'est ça. Voilà. Fait que j'étais déçue de ne pas voir mes samouraïs. Moi, non, mais mon mari, quand il a vu ça, il a fait... Non, on s'en va. Mais j'étais vraiment déçue de ne pas pouvoir voir les samouraïs. Mais en même temps, la chance inouïe, c'est quoi les chances d'arriver sur une île et qu'il y ait une éruption? On les connaît pas, mais c'était pas beaucoup, là. Voilà. Fait que, tu sais, j'ai été extrêmement privilégiée de voir ça. Ouais. Est-ce que après ta croisière, tu as eu d'autres... Est-ce que tu es restée après la croisière? Non, absolument pas. Après la directement? croisière, moi, j'ai rembarqué, puis... mais je serais restée encore... Oui, parce qu'on dirait que tu as vu énormément de choses, mais qu'en même temps, il en resterait tellement à faire. Pour vrai, tu sais, on a vu, oui, à Tokyo, mais Yokohama, je ne l'ai pas vu. C'est une autre ville presque aussi grosse que Tokyo. Puis c'est de là que la croisière partait, mais je n'ai pas vu Yokohama. Et tout ce qui est en haut, là, tu sais, Sapporo, la bière Sapporo, je ne suis pas allée voir cet endroit-là. Je ne suis pas montée en haut jusqu'à Amori non plus. Donc, clairement, il y en aurait eu encore pour quelques semaines, facile. Tout à fait. Même très, très bien organisé, avec l'intention de tout voir. Il en restait beaucoup. Mais il y a toujours moyen, tu sais. Moi, je dis que le Japon, en bas de 2 semaines, là, même à 2 semaines, on ne voit pas beaucoup de choses. 3 semaines, honnêtement, j'en ai vu énormément. Je peux dire que je suis satisfaite. Mais bon, avec ma soif puis ma passion des voyages, malheureusement, c'était pas assez. Mais c'est puis j'imagine aussi que ça va avec les intérêts. Il y a plein de choses peut-être que les gens vont t'écouter et dire « Ah, ça m'intéresse peut-être moins. » Mais justement, c'est ça qui fait que faire affaire avec un agent de voyage est comme un plus. C'est qu'on peut, avec vos intérêts, dire « OK, c'est mieux aller là, faire ça, peu importe. » Oui, tout à fait. C'est extrêmement important de très, très bien planifier, surtout, en fait, tous nos voyages, mais surtout le Japon, parce qu'il y a tellement à voir
il y a Quand on des choix à parlait, faire. c'est ça, quand on parlait un peu du pack-sac, là, tu sais, souvent, on pense à on part puis on verra rendu là-bas, mais le Japon, c'est pas vraiment une bonne façon de le voyager, sinon on va perdre trop d'opportunités, peut-être. Ben, c'est parce qu'il y en a énormément à C'est voir. ça. Fait que c'est mieux de bien structurer puis bien organiser tout ce qu'on veut voir. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a des choix à faire parce que c'est impossible. Puis c'est de se laisser aussi du temps. Je pense, entre autres, quand on était à... C'est à Shibuya, je crois, il y a un centre commercial. Un étage, c'est des figurines. L'autre étage, c'est Nintendo. L'autre étage, c'est Mario Bros. L'autre étage, c'est Pokémon. Donc, tu sais, les gens arrivent dans ces buildings-là avec leur valise vide et repartent avec une valise pleine. Wow. Voilà. Donc, ce fut un très beau voyage. J'ai adoré mon voyage. Je retourne au Japon demain matin. Puis, tu sais, c'est une destination qui est vraiment très, très populaire. Avant même que j'aille au Japon, nos clients nous en demandaient beaucoup. D'ailleurs, on a plusieurs groupes sur le Japon pour les 2 prochaines années encore. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà.